est habillée comme un garçon. Lady, Lady Oscar, on parle d'elle dans toutes les chansons. Lady, Lady Oscar, tu vivais sous la Révolution. Lady, Lady Oscar, personne n'oubliera jamais ton nom. Lorsqu'on est un brillant officier attaché à la maison du roi de France, lorsqu'on aime à la fois l'action et les combats, on est toujours désespéré de ne pas avoir de fils. Voilà donc pourquoi, vers le milieu du XVIIIe siècle, au moment où l'on annonce au général Jarget que pour la 6e fois, sa femme vient de mettre au monde une petite fille, il s'écrie furieux: Cette fois, c'en est trop. Puisque le sort des contraires, je n'en tiendrai pas compte. Cette fille, j'en ferai un garçon. Comment, monsieur? Un garçon, oui, un garçon. Elle s'appellera... voyons... Elle s'appellera comme mon aïeul, Oscar. Oscar François. Et sera élevé comme un jeune gentilhomme. Et c'est ainsi que la petite fille, confiée à sa brave Nanny, dès sa plus tendre enfance, reçut, contrairement à ses sœurs, une éducation rude et hardie grâce aux soins vigilants de son père. Oscar, d'ailleurs, semblait fort bien s'en accommoder. Bien qu'il fût frêle et fort beau de visage, il était rompu à tous les exercices physiques et ne cédait en rien sa place devant ses camarades. André, Oscar, allez-vous cesser de vous battre comme des brigands? Tiens, prends ça. Tu n'as pas pu la parer, cette botte. Et celle-là, tu ne la connaissais pas. Si nous n'avions pas d'épée mouchetée, tu serais mort. Bien qu'il fût le compagnon de jeu préféré d'Oscar, André n'était pas né gentilhomme. Il était le fils d'un lancier de la garde et le petit-fils de Nanny. Mais Oscar l'avait choisi d'instinct car il trouvait en lui le camarade idéal. Ainsi le temps passait et Oscar devenait un bel adolescent qui ne rêvait que d'exploits et d'aventures. On était aux environs de l'année 1770. Le roi, ce jour-là, convoqua le général Jarget à Versailles. La future épouse du jeune dauphin, la princesse Marie-Antoinette d'Autriche, sera bientôt à la cour. Ma garde doit assurer sa protection. J'ai pensé, monsieur, que le jeune fils du comte de Girondel devrait vous être adjoint pour ce poste. On le dit maître dans le maniement des armes et fort adroit à l'épée. Certes, Majesté, puis-je cependant rappeler que mon fils Oscar, dont l'adresse et le courage... Votre fils? Vous avez bien dit votre fils. Pardonnez-moi, sire, ma mémoire est moins fidèle que mon cœur. Ce n'est rien, mon ami. J'admets que vous l'appeliez ainsi. Eh bien, je vous accorde cette grâce à une condition. Que ces deux jeunes gens se mesurent à l'épée dans un combat amical. L'honneur ira au vainqueur. Et ma foi, pour tout dire, je ne serais pas fâché qu'Oscar l'emportât. La jeune princesse aura ainsi un protecteur et une amie. Le général Jarget ne reçut pas d'Oscar l'accueil qu'il attendait lorsqu'il lui annonça ce qui était pour lui une grande nouvelle. Pour un jeune gentilhomme, il n'est plus grand honneur que la garde de la princesse. Après ce duel dont vous sortirez vainqueur, j'en suis sûr, vous serez nommé capitaine. D'où vient cette grise mine? Qu'y a-t-il? Il y a, père, que je ne veux pas garder une femme. Fût-elle une princesse. Et moi, je trouve que faire se battre en duel une jeune fille qui serait ravissante en robe... Taisez-vous, c'est un ordre. Allez-vous me désobéir, Oscar? Excusez-moi, père. Le duel aura lieu demain, devant toute la cour rassemblée autour du roi. André, je compte sur vous pour entraîner Oscar et le préparer à sortir vainqueur de cette épreuve. Il y va de mon honneur et de sa carrière d'officier. Le lendemain, dans le grand parc, la foule des courtisans, intrigués et attirés par ce spectacle inhabituel, attendait l'arrivée du roi. À quelques lieues de là, Oscar, accompagné de son fidèle ami André, s'était rendu à la rencontre du jeune comte de Girondel sur le chemin du château. Poussons nos chevaux, Éclairé, je ne veux pas être en retard. Et pourtant, vois-tu, ce duel m'ennuie. Quel mérite aurais-je à battre une jeune fille? C'est ridicule, je ne comprends pas cette décision. Le roi l'a voulu ainsi. Vous ne pouvez vous dérober. Ah, mais regardez donc qui vient vers nous.
Je vous attendais, mon cher comte. Je suis Oscar François de Jarget. Et voici mon compagnon, André. Ma foi, je suis ébloui. On m'avait beaucoup parlé de votre beauté et de votre grâce. Je vois que l'on ne m'avait pas menti. Mais que voulez-vous? Nous avons peu de temps, vous le savez, le roi attend. Oh, ce sera simple. Je ne veux pas occuper ce poste de capitaine de la garde. Et voilà qui est parfait. Et dans l'ordre des choses, mademoiselle, enfin, je veux dire, Oscar, je comprends que vous refusiez ce duel dangereux. Oh non, vous ne comprenez rien. Je n'ai pas peur de vous. Et je suis ici pour vous le prouver. Ah, tu entends, Éclairé? Cet effronté veut se battre, ici, et sans récompense. Ah, mais je vous le déconseille, monsieur. Le roi sera furieux. En fait, monsieur le comte, si je vous propose ce duel ici, c'est que je ne veux pas vous infliger une défaite devant le roi et sa cour. Dieu, tu l'auras voulu, petite sotte. Encore que j'aurais bien du mal à blesser une si jolie personne. En garde! Le combat fut sans merci. Rapide comme l'éclair, agile et exercé, Oscar échappait à tous les assauts de Girondel. Le jeune comte était pourtant un rude adversaire, mais il avait beau user de toute sa science et de toute sa vivacité. Oscar esquivait toujours. Attaque au bras, attaque aux pieds, attaque au flanc. Oscar parait tout. Et maintenant, comte, il faut en finir. Le temps presse. Oscar usa alors de cette botte secrète que lui avait enseignée son père, le général Jarget. Une fois encore, elle fut efficace. Blessé à l'épaule droite, le comte perdit son épée. Il était à la fois furieux et émerveillé. Mais où sont donc nos jeunes gens? Oseraient-ils me faire attendre? Je vous présente toutes mes humbles excuses, Majesté. Je ne comprends pas. Voyez là, monsieur, qui vient à nous. N'est-ce pas l'écuyer du comte de Girondel? Si fait, Majesté. Il semble qu'un malheur soit arrivé. Je me jette à vos pieds, Majesté. Mon maître m'envoie pour vous prier de ne plus attendre. Le duel a eu lieu dans le bois de Marly. Mon maître est blessé et perd abondamment son sang. Courroucé et sans plus attendre d'autres explications, le roi quitta l'estrade qui lui avait été aménagée et regagna aussitôt le château. La cour était consternée. On s'attendait à une sentence terrible et exemplaire. Le soir même, le général Jarget sermonnait vertement Oscar. Ce que vous avez fait porte un nom. C'est un crime de lèse-majesté. Il ne me plaisait pas de me donner en spectacle, même devant le roi. Vous n'êtes qu'un insolent qui mérite un châtiment. Je ne comprends plus rien. Ma petite Oscar perdue. Moi aussi, j'aurais agi ainsi. Une jeune fille ne se bat pas en duel devant la cour. Oh, grand-mère, cessez vos jérémiades. Oscar est en danger mortel. Nous ne savons pas ce que le roi va décider. Le lendemain de ce jour mémorable, le général fut convoqué par le roi pour y entendre sa sentence. Revêtu de son grand uniforme de parade, il se présenta inquiet et suppliant devant son souverain. L'entretien secret fut bref. Quand le général Jarget regagna ses appartements, il y trouva André rempli d'angoisse. La blessure du jeune comte de Girondel est sans gravité. Le roi, dans sa clémence, s'est rangé à la prière du comte qui lui a dit n'avoir jamais rencontré un adversaire aussi courageux ni aussi adroit. Il a supplié le roi de tout pardonner et de nommer Oscar garde de son Altesse la princesse Marie-Antoinette. Le roi a accordé son pardon et a consenti à cette nomination. Ah, quelle nouvelle merveilleuse. Mais que va faire Oscar? Il t'appartient de le convaincre. Cette fois, c'est sans appel. C'est un ordre du roi. Oscar, tu étais là? J'ai tout entendu, père. Et je me range à votre demande. Puisque vous le souhaitez et puisque le roi l'ordonne, je porterai l'uniforme de capitaine de la garde. Je protégerai la princesse et je jure sur cette épée qu'elle sera bien gardée. Oh, mon fils, je suis comblé. Non, monsieur, je ne puis être votre fils, vous le savez. Mais puisque vous l'avez voulu ainsi, je suis Oscar, capitaine des gardes et prêt à servir l'honneur de mon père et la cause du roi. Et c'est ainsi, mes amis, que commença la carrière d'Oscar, dont les multiples aventures allaient nous conduire jusqu'à la Révolution française de 1789.